Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens continuer à discuter de psychologie transcendantale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fait un pas vers la lumière, c'est comme si ça intensifiait le reflet de la vie sur la densité de la dualité et de la polarité. Il y a vraiment un reset, une sorte de mise à jour, une augmentation, une mise à jour de toutes les consciences, avec cette éclipse. C'est en train de se passer. Cela dit, il y a encore beaucoup de densité. On peut ressentir encore la densité. J'espère que vous traversez, vous êtes patient dans ce procédé. C'est vraiment toutes les opportunités, des portes qui s'ouvrent pour l'ascension, mais l'ascension n'est pas forcée. C'est vraiment une question d'être volontaire pour ça. Tout le monde est en train doit passer. C'est pas nouveau, remarquez, c'est Platon, on parlait déjà du fait que tout le monde livre une bataille à l'intérieur de nous-mêmes. En réalité, cette bataille, elle peut être reflétée dans le monde à travers d'autres personnes, des situations, mais c'est une bataille contre nous-mêmes. En réalité, c'est l'ego et l'âme qui sont en opposition. Et la bataille, c'est quand on doit accepter qu'on a gagné la bataille, quand on arrive à faire la paix, que notre ego peut flotter, lâcher prise de toutes ces choses qui nous emprisonnent intérieurement pour pouvoir s'aligner avec la source à l'intérieur de nous. Et parce il faut comprendre que bon, qu'on le sache ou pas, beaucoup de gens ne sont pas encore conscients. Il y a une grande majorité de l'humanité qui continue à exister de manière très dense, très linéaire, disons, mais on a un ministre divin. On a ce ministre divin qui est notre présence je suis. Notre présence je suis, c'est à fragmenter en différentes âmes, et chaque âme s'est fragmentée en différentes parties, et on est en train de réintégrer toutes ces parties de nous-mêmes. Comprendre aussi il y a toutes sortes de présences angéliques qui sont très spécialisées, qui supervisent le développement des religions, des pays, des races, des cultures. Il y a toutes sortes toutes sortes de ministres. Il y a des conseils terrestres, il y a de nombreux conseils terrestres, il y a des conseils galactiques, il y a des conseils de lumière. Tout ça, il suffit de demander pour s'ouvrir, de se tourner vers les anges ou le monde spirituel, tout comme les systèmes de monde, 1000 planètes évolutives ou des constellations, 100 000 planètes évolutives ou des univers locaux, 10 millions de planètes évolutives. Tout le monde a des conseils, puis au-dessus, au niveau du super univers, dire qu'il y a toujours des niveaux d'administration. L'univers est extrêmement bien organisé. Bon, pour nous, on s'occupe de notre planète ici, de notre vie déjà, même pas de notre planète, mais de notre vie. Cela dit, on est connecté à la planète. Et puis, des fois, ça m'est arrivé de penser que tout notre univers local, il y a des millions de planètes qui sont des milliers et des milliers de planètes qui sont en train de faire leur ascension, mais ils n'ont pas le bénéfice de ma présence. Alors je leur envoyer un peu de ma lumière en demandant à ma présence je suis d'activer cette présence je suis, de tous les travailleurs de lumière aussi ici sur Terre, par rapport, pour qu'on puisse connecter, pour les assister aussi. J'ai reçu des remerciements d'ailleurs à propos de cette action, mais comprendre que bon, on fait partie d'un tout, on fait partie d'un tout, et quand même, on doit se concentrer sur notre point de liberté, parce qu'on on a quand même un programme qui est très individualisé, et comprendre que notre corps physique est en train de se développer vers des plans de fréquences supérieures. Il y a une transformation de la conscience, mais il y a aussi une préparation de physicalité dans une dimension supérieure. Donc il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent arriver, qui sont passagers. Il ne faut pas trop s'en inquiéter. Et je dirais quelques cartes. Je vous remercie infiniment de ne pas oublier de souscrire, de commenter. Je vous remercie de vos partages, je vous remercie de vos likes. Je vous remercie pour vos dons, si vous pouvez, si vous voulez une consultation privée pour recentrer, recadrer, dire si vous avez des questions sur les choses. Des fois, c'est bien de pouvoir consulter. L'observateur de la journée, c'est l'échange de cadeaux. C'est-à-dire la vie, c'est un échange, c'est un partage. Tout pour que les partages soient équilibrés, mais c'est un échange de cadeaux. La sagesse, c'est tout ce qui brille. Il y a le monde de la surface et le monde intérieur. C'est sur la façade. Il faut comprendre ce qui se passe sur la façade et ce qui se passe à l'intérieur pour rester centré sur l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est une histoire sans fin. C'est vraiment de lâcher prise de tous les drames le plus possible, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui remontent. C'est comme si, au fur et à mesure que notre conscience évolue, c'est comme ça, la densité se montrait de plus en plus. En réalité, il y a juste besoin de lâcher prise de cette densité. Ce qu'il faut faire, c'est connecter à cette connaissance profonde. C'est vraiment connecter à cette connaissance profonde. C'est la sagesse entre le ciel et la terre. La lune, c'est l'intuition.
Et l'aboutissant, c'est l'être équitable. On va arriver à la justice, on va arriver à la transparence, on va arriver à l'équilibre, hein. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et donc c'est important de ne pas résister aux énergies qui viennent de l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui, pour certains, ça fait très longtemps, des années, des décennies, où on reçoit ces énergies du monde, d'autres dimensions. Mais quand on commence à s'y ouvrir, on peut y avoir des peurs. Dès que au début, dès qu'il y a l'esprit mental, il y a une peur, ou que l'esprit mental reprend le contrôle, ça ferme l'expérience. Donc c'est important de comprendre que c'est pas des distractions, mais des énergies qu'on doit traverser. C'est pas la peine, il faut vraiment éviter d'avoir peur. Et c'est vraiment, on est en train de se libérer du passé, de milliers d'années de densité qu'on a dû vivre, hein. Donc c'est pour ça que ça prend un peu du temps. Il faut laisser les émotions remonter, passer à travers et lâcher prise de ces choses. Il ne faut pas s'y accrocher. Et maintenant, les hésitations peuvent être remplacées par la clarté d'esprit. Il y a vraiment une recalibration qui est en place, hein. Et donc, on continue à chercher, à s'émerveiller par rapport à tous ces mystères de l'univers, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses du monde terrestre qui est beaucoup moins intéressant que ce que ça pouvait l'être dans le passé. C'est beaucoup de choses qui nous intéressaient dans le passé, qui vraiment maintenant on trouve que c'est vraiment c'est normal. On a évolué, on a changé d'école, même pas de classe, on a changé d'école. Donc, mais par contre, il y a toujours des mystères. Et tous ces mystères sont enfermés, la clé et les réponses de tous ces mystères de l'univers sont enfermés à l'intérieur même de notre cœur physique, notre corps physique et de notre cœur. Les réponses viennent de là souvent. Et donc, et parce qu'il y a toujours, à l'intérieur de chacun de nous, il y a le grand vide qui existe, qui est l'origine de toutes les choses et de tous les êtres. Et donc, que peu importe notre croyance ou notre connaissance, hein, c'est cette présence de la source, elle existe à l'intérieur de nous. Et parce que le manque de conscience, le voile de l'obscurcissement de la conscience, le voile qu'on a sur notre conscience, est la chose qui nous permet d'apprendre et de grandir et d'évoluer. Si Dieu avait créé tous les êtres à son niveau, il n'y aurait pas de possibilité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Donc il a accepté de créer avec des plans inférieurs à lui-même pour pouvoir apprendre, grandir et évoluer. Et donc oui, donc Dieu a créé des espaces avec moins de conscience pour jouer le grand jeu de la création, de l'évolution. Et oui, c'est-à-dire que Dieu ne peut être compris et réalisé qu'à travers notre propre expérience, hein. C'est-à-dire que bon, il y a toutes sortes de livres et de sagesse, il y a toutes sortes d'égrégores, toutes sortes de voix, mais enfin, la véritable réalisation, c'est à travers notre âme. Une fois en te connectant à notre âme est éternellement connectée au Créateur, à la source. Et il y a vraiment ce désir de... La source, elle s'est programmée avec un désir à un moment donné de se connaître elle-même, de retourner à la source. Et donc, et c'est parce que c'est la contraction de la conscience, le fait que la conscience a été limitée, qui crée le mouvement, qui crée le désir, hein. S'il n'y avait pas eu ça, donc tout ça c'est assez nécessaire, même si des fois on trouve que on a quand même envie de se reconnecter, de ressentir cette liberté totale. De notre âme et de notre esprit. C'est bien, malgré, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est important de, de, de trouver des choses qui fonctionnent dans le présent pour avoir de la gratitude. Il y a toujours des choses qui fonctionnent dans le présent, hein. On est en vie, on est en bonne santé, on a un toit, on a mangé. Il y a toutes sortes de choses qui sont positives. On a des milliards de cellules, hein. Il suffit qu'il y en ait un morceau de notre corps physique qui ne fonctionne pas pour que tout se dérègle. Mais même pour ressentir une expérience de dérèglement de notre corps physique, ça veut dire qu'il y a des milliers de systèmes à l'intérieur de nous qui fonctionnent. Enfin, on recherche à arriver en alignement, au bien-être, hein, à la santé, à l'état naturel le plus possible des choses. Mais donc c'est important de trouver des choses qui sont parfaites, qui sont bien, pour trouver de la gratitude dans tous les moments, revenir au présent et comprendre qu'on a tous des désirs. Et
que Dieu est prêt à nous combler. C'est juste que d'un point de vue de la conscience linéaire, on a l'impression qu'il faut se prouver à nous-mêmes qu'on mérite de recevoir ce que l'on demande. Cette loi de manifestation, elle n'est pas facile parce qu'on a toutes ces résistances à l'intérieur. Mais enfin bon, c'est seulement les résistances et les croyances qui se tiennent entre nous et nos désirs. Et donc c'est vraiment important de permettre de choisir de recevoir, de rentrer dans le flot et d'accepter les miracles comme quelque chose de très naturel. Donc voilà, parce que bon, on est tous en train de traverser cette période qui est très très lourde, parce qu'on traverse, il y a toute cette transmutation, cet éveil de l'humanité, et on rentre dans l'unité, donc on ressent beaucoup de choses qui sont connectées à cette transmutation des énergies collectives, en plus de tout ce qui est générationnel et tous les... Un peu pour le karma, c'est un peu comme les arbres, hein, bien ancrés dans le sol, la carte de la journée, être bien ancré dans le sol et continuer à étendre être un pont entre le ciel et la terre. Mais donc il faut se concentrer dans la réceptivité et le fait comme si on avait déjà ce que l'on avait demandé plutôt et le permettre plutôt que de rester continuer à cultiver dans notre esprit le manque, la séparation de ce que l'on recherche. Hein. Des fois, c'est juste une simple croyance, une simple idée, un simple lâcher-prise à l'intérieur de notre conscience qui fait que tout change. C'est-à-dire qu'un tout petit détail peut changer le tout, hein, vraiment. C'est donc, au plus on y travaille. Des fois, ça peut prendre du temps pour en arriver là où on en est. Hein. Mais donc, il faut pas trop se concentrer sur les difficultés, mais plutôt sur le pardon et la facilité, l'état de grâce le plus possible. Et parce qu'on est venu ici pour s'amuser en réalité. Hein. Moi, ma vie était très drôle pendant très longtemps, et puis j'ai dû faire face à certains karmas, mais bon, on a vraiment tous les clés. Hein. Mais enfin, ça a pris du temps pour le réaliser, et donc pour dissoudre des millénaires de vie, au niveau des vies passées, tout ce qu'on a eu. Et donc, mais la nouvelle énergie est complètement accessible. On est en train de recréer, on doit recréer une nouvelle réalité. Et donc, c'est à travers, on connecte à cette nouvelle réalité à travers une fréquence de lumière qui est très spécifique. C'est-à-dire c'est un champ d'énergie divin, hein, ou d'unité, mais on a tous une clé qui est une couleur ou une fréquence de lumière qui nous permet d'y accéder. Bon, on peut accéder à travers différentes fréquences. Une fois qu'on a intégré une fréquence, on commence à développer les autres. Mais il faut, en développant une vertu seulement, ça suffit pour éventuellement développer les autres. Mais donc il faut essayer de comprendre quelle est votre fréquence, à quelle fréquence votre âme cherche à ascensionner et s'aligner, accepter, hein, cette dimension cette ligne temporelle de la 5e dimension, cette ligne temporelle paradisiaque, quelles que soient les manifestations. Ça nous apprend vraiment à revenir toujours au centre, mais on doit choisir de participer dans notre propre renaissance spirituelle. S'aligner avec notre cœur, hein, le pulse. Notre cœur, c'est le pulse du Créateur à l'intérieur de nous. Même si, parce qu'il y a l'esprit mental qui nous conditionne à la peur, et il y a le cœur qui nous conditionne à l'amour. Et c'est ça un petit peu cette bataille qui se continue, qui se déroule à l'intérieur de la plupart des gens. Hein. Et parce qu'à l'intérieur du cœur, c'est vraiment l'espace, c'est un espace de sécurité, de bonheur. C'est là où notre être éternel et infini réside. Hein. Donc on doit y retourner le plus régulièrement possible. Et même si parfois, bon, on est obligé de regarder le passé pour faire la paix avec certaines énergies du passé, et des fois on peut se retrouver à projeter dans le futur. C'est ok de projeter dans le futur si ces projections, si ces visions sont agréables. Hein. Donc c'est juste que bon, faut éviter de projeter des choses qui ne sont pas voulues.
On va voir un petit peu la sagesse des oracles aujourd'hui. On vit vraiment la sagesse, on vit vraiment de la cache, c'est vraiment des temps bibliques, hein. On est vraiment à la fin des temps, là. C'est la révélation, c'est l'apocalypse. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'époux, l'épouse. C'est-à-dire, il y a vraiment des unions sacrées qui arrivent. Ça peut être avec notre moi, ça peut être une âme jumelle qui descend des plans supérieurs, ou ça peut être aussi des âmes jumelles ou des âmes sœurs qui sont incarnées dans le monde physique. Ce qu'il faut faire, c'est la religion et la spiritualité. Et l'aboutissant, ça va être le pardon, hein. On va devoir pardonner notre passé et tous les êtres qui sont connectés pour pouvoir vivre cet espace libéré. Et donc, parce qu'une personne éclairée, illuminée, comme un Bouddha, on a tous cette énergie à l'intérieur de nous, ce qu'une personne peut faire, ou le Christ à l'intérieur de nous, une personne éclairée a plus de pouvoir que 1 million de personnes endormies, hein. Donc, on est venu ici pour choisir de se réveiller en avance des autres, pour leur montrer le chemin, pour les guider, pour les assister, hein. Tous ceux qui ne sont pas réveillés sont des frères et des sœurs qui sont plus jeunes, et tous ceux qui sont dans les plans ascensionnés, les maîtres ascensionnés, etc., sont des frères et des sœurs qui sont des grands frères et des grandes sœurs. Donc il faut les considérer comme tels, hein. On est tous une seule famille, mais bon, ce passage, on peut se retrouver des fois isolé, attaqué par des densités, on peut se retrouver isolé, on peut se retrouver seul, ça fait partie du procédé. Il faut savoir que bon, il y a vraiment un point de liberté qui est devant nous, il faut rester concentré sur cet espoir, mais ne pas glorifier les événements cosmiques, c'est-à-dire il y a un flash solaire, ou il y a quoi que ce soit, ce ne sont que des étapes. Tous ces portails ne sont que des étapes sur notre progrès, sur notre voie d'évolution. Mais comprendre que tous ceux des mondes supérieurs sont toujours en assistance, hein. Bien que c'est nous qui créons le changement ici, hein. C'est vraiment Dieu peut faire plein de choses pour nous, mais il ne peut pas apprendre la leçon pour nous. Il ne peut pas faire ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment un effort de coopération. Et donc c'est vraiment, on doit faire notre travail intérieur, hein, jusqu'au jour où il n'y aura plus de séparation. Il y aura une fusion qui va se passer. Et donc tout ça, c'est parce que les séparations, elles sont créées dans l'esprit mental, hein. Euh, donc c'est vraiment, ça revient à dire combien d'amour et de lumière à tout moment on est prêt à recevoir et à partager. On doit vraiment continuer à revenir au cœur pour ressentir. Et partager avec les autres, hein. Parce qu'on ne peut plus, c'est plus le moment de cacher notre lumière, hein. On ne peut plus cacher notre lumière, parce qu'on a peur de ci ou de ça, hein. Il y a la compassion, il faut continuer à cultiver la compassion et la patience aussi, hein, c'est important. Mais enfin, on a besoin d'accepter la nature imparfaite, la perfection de notre nature imparfaite en tant qu'être humain. Ça fait partie de notre programmation, hein. On doit accepter qu'on est parfait dans notre imperfection à tout moment. Et, donc donc on est juste là pour remplir cette promesse qu'on avait faite avant de venir s'incarner, de se réveiller, de servir la communauté humaine, hein. Donc et il y a vraiment, il y a un rapprochement qui est en train de se faire avec tous les plans galactiques et les êtres de la Terre intérieure. Il y a toutes sortes de communautés dans la Terre intérieure qui sont aussi des êtres très avancés, qui ont envie de se rapprocher aussi. Donc il y a beaucoup de lâcher prise et d'apprendre à flotter avec les nouvelles énergies, hein. Euh, Enfin, on a besoin d'être calme, on a besoin d'être relax pour que les choses arrivent de manière gracieuse. Donc il faut pas idéaliser, oui, j'en ai déjà dit, il faut pas idéaliser les portails ou les événements cosmiques, hein. C'est vraiment, c'est vraiment juste des étapes sur notre chemin. Et parce que bon, c'est normal aussi, ça fait quand même des années, pour certains des décennies, qu'on travaille avec toutes ces densités, hein, et on continue à le faire, on est toujours là, hein, donc quand même. Enfin bon, à un moment donné, je pense que il y a vraiment un tournant qui arrive, hein. De toute manière, il n'y a que ça qui reste mon point focal d'attention. Bientôt, ça va devenir, nos communications vont devenir beaucoup plus énergétiques, télépathiques, holographiques que verbales, hein. Cela dit, parce que la télépathie, c'est vraiment ce qui va assister l'humanité à comprendre l'empathie et la télépathie, de se sentir connecté. Cela dit, on peut déjà communiquer télépathiquement avec tous ceux des mondes supérieurs. C'est la manière dont ça se passe au départ, avant qu'ils
qui descendent sur Terre. Ils sont pas vraiment... mais enfin, ça nous aide à élever notre fréquence et l'esprit peut communiquer avec des mots et que les très nombreux esprits qui ont appris de nombreuses langues terrestres pour nous communiquer. Cela dit, en télépathie, il y a un traducteur universel, c'est-à-dire on peut parler en français à quelqu'un ou en anglais à quelqu'un. S'il ne comprend pas ni le français ni l'anglais, quand on envoie ce message, son âme le traduira dans la langue qu'il peut comprendre. Moi, je reçois beaucoup de messages en anglais, souvent, des familles galactiques ou des fois du monde spirituel, mais ma présence je suis me parle toujours en français, par contre. Et donc, c'est important de comprendre que, bon, au plus on devient télépathique et empathique, au plus ça peut aider, ça nous aide à augmenter notre fréquence. Et pour capitaliser sur les énergies de l'éclipse, là, il y a eu une sorte de vide, de vide dans l'énergie du pulse de Schumann. Et donc, c'est de ne pas retourner aux anciennes habitudes, à la routine, hein. Afin de préparer notre corps pour cette augmentation de notre physicalité. Et donc, se comprendre qu'on participe à cette grandiose aventure, cette magnifique, cette glorieuse aventure de l'ascension de la planète, hein. Donc tournez-vous vers le divin à n'importe quel moment. Demandez, j'ai besoin d'aide, que ce soit des anges, que ce soit des guides, que ce soit des maîtres ascensionnés, que ce soit le créateur, peu importe. Tout ça, au niveau supérieur, ce sont juste des facettes de la conscience divine, hein. Donc tournez-vous debout. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. J'ai besoin d'aide, merci de m'aider, hein, vraiment, n'hésitez pas. Et donc... si c'est sincère, on reçoit généralement l'énergie assez rapidement. Mais on ne peut pas toujours voir, au départ surtout, on voit pas, quand on commence juste la méditation, on est juste dans son éveil, on s'attend à des choses grandioses et il ne se passe rien, hein. Donc soyez patient parce que c'est vraiment petit à petit et c'est quand on l'attend plus que les choses se passent au début. Après ça, bon, ça devient un flot, ça devient naturel de recevoir et de communiquer. Mais au début, ça peut... donc il faut continuer, il faut continuer avec patience, persévérance. Ayez confiance que les choses, au plus on pratique quelque chose, au plus ça devient naturel et intégré. Ayez la volonté que ça soit seulement la volonté de Dieu, seulement la volonté de Dieu pour vous, hein. Il y a pas Dieu, c'est la meilleure idée de tout ce qui est bon pour nous, hein. Et donc il faut vraiment pas penser que Dieu, les gens ont des idées un peu bizarres sur Dieu en pensant que c'est un être très obtus, très petit, qui a des idées très mesquines sur la manière. En réalité, Dieu, il participe à tout, hein. Il a tout connu, il a tout vécu. Vous pouvez pas le surprendre, vous pourrez jamais le surprendre, vous pourrez jamais faire quelque chose qu'il n'a pas déjà connu quelque part ailleurs. Donc il n'y a il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des choses qui nous rapprochent de la source et des choses qui nous en éloignent. Il y a des choses qui nous rapprochent du bonheur et des choses qui nous en éloignent. Tout ça, ça fait partie de notre conscience. Donc on doit continuer à cultiver ce sens du bien-être et continuer à demander cet alignement et suivre de plus en plus la guidance du cœur, hein, chercher à aimer toujours plus. Donc voilà les amis, je vais venir faire ce petit message. Je vais chanter une chanson et tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'ai plusieurs chansons qui me passaient par la tête. Je vais chanter celle-là. C'est une chanson de Bob Dylan qui s'appelle The Man in Me. Goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes down to my ears. The man in me will hide to keep from being seen,
But that just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Sur son adresse le fait que quand on trouve notre parfait complément, on a tous cette autre partie de nous-mêmes, on est complet déjà en tant qu'âme. On a un corps mental et un corps émotionnel, on a un corps astral et une âme. Donc on est déjà complet, hein. On est déjà le yin et le yang à l'intérieur de nous. Cela dit, il y a quand même des compléments, des âmes jumelles qui peuvent descendre, ou on peut rencontrer, ou des âmes sœurs profondes. Et donc c'est vraiment cette chanson, c'est-à-dire qu'il y a rien, ça nous apporte énormément de bien-être quand on peut arriver. Enfin bon, tout ça c'est en train de se mettre en place, hein. Il est prévu qu'il y a cette réunification au niveau profond, au niveau des âmes, hein. Et donc pour finir, l'observateur de la journée, c'est la chance. La chance, c'est les miracles. C'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça de la chance. Mais en réalité, c'est du bon karma. La sagesse, c'est la détermination. On reste à rester déterminé, hein. Vraiment se préparer. On doit accepter certains changements, hein, dans nos habitudes, dans notre mode de vie, dans notre conscience, dans se concentrer sur le vrai, le beau, le bien, l'acceptation, l'abondance, la prospérité, la santé, la créativité. Vraiment essayer d'enlever, de laisser de moins en moins interférer les pensées négatives. Il y a tous des choses qui nous affectent par rapport au monde terrestre et à la matrice, mais les laisser lâcher prise des drames, hein, comme la carte nous le montrait au début. Et ce que l'on doit comprendre, c'est l'équilibre qui correspond à cette carte de la justice aussi, qui se répète un peu. C'est-à-dire, on doit ramener les choses en équilibre. Ce que l'on doit faire, c'est le départ. Il y a un départ qui se prépare, voilà. Donc, mes valises sont pas prêtes, mais ça peut aller très très vite. Et l'aboutissant, c'est le jugement, hein. Il y a vraiment c'est l'heure de Dieu, hein, qui arrive. Quand c'est l'heure de Dieu, les choses se passent. On l'attend souvent, hein, on attend cette heure de Dieu. Mais elle a déjà intervenu de nombreuses fois dans notre vie. C'est juste que bon, on attend certains, on n'attend pas, hein, on n'attend plus. On est dans l'état de réceptivité, on est prêt. Et donc pour le moment, on vient de traverser cette éclipse. Il y a énormément de transformations qui sont en train de se passer, hein. Il faut se reposer, il faut essayer de prendre soin de nous-mêmes. Et j'espère que vous passerez ce moment, vous vous préparez pour vraiment... c'est quand même un petit oiseau, hein, il doit se préparer à voler, à chanter sa chanson. Et donc voilà, les amis, je vous remercie pour tout. Salut, je vous souhaite une bonne journée. Namaste.